asseoir. Nous allons prendre vos Bibles. Et maintenant, comment toi, tu vas entrer personnellement dans une zone sans guerre dans ta vie? Il faut que je t'explique. Amen. Pour que tu puisses comprendre cela et appliquer cela. Alors tout à l'heure, on a parlé de la vie éternelle. On a dit que Nicodème est allé voir Jésus. Ils ont parlé. Et Jésus lui a dit, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas recevoir la vie éternelle. Il ne peut pas faire partie du royaume de Dieu. Amen. Et donc, parce que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Il faut que vous puissiez comprendre les révélations de la parole de Dieu. Les révélations profondes de la parole de Dieu. Donc, quand tu acceptes Jésus, on dit que tu es né de nouveau. Tout ce qui est né est bébé. Donc, toi, tu dois grandir maintenant dans la foi. Et comment est-ce qu'on grandit? Au fur et à mesure, ce que tu faisais, tu laisses. Tu laisses. Et tu avances. Et tu continues de grandir. De sorte que, quand tu étais chrétien depuis un mois, et quand tu es chrétien depuis 2 ans, c'est différent. Quand tu es chrétien depuis 5 ans, c'est différent. Parce qu'on te voit croître. Il y a des choses qui changent dans ta vie. Mais il y a des gens qui disent qu'ils ont accepté Jésus 2 mois, 3 mois, 5 ans, 10 ans. Rien n'a changé. Ils ne sont pas en train de croître. Ça veut dire que finalement, tu es païen, mais à l'église. Tu n'as pas reçu la vie de Dieu. Tu as reçu Dieu, mais en fait, tu ne le manifestes pas. Alléluia. Ce que je vais vous dire, ça va transformer votre vie. Ce que vous avez reçu jusqu'à présent. Plus ça. Il faut que tu comprennes, il y a quelque chose que tu dois vivre. Il y a quelque chose que tu dois vivre. C'est de ça que je vais te parler. Donc, je continue. Quand tu reçois le Saint-Esprit est en toi, tu es né de nouveau. On te voit. Si par exemple tu t'appelles Sylvie, on voit Sylvie. Mais à l'intérieur, tu as reçu l'impact. Le Dieu de la vie vient habiter en toi. Donc on te voit, mais à l'intérieur, il y a Dieu. Quand Dieu a créé Adam, il a dit quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc Adam, c'est un homme, mais à l'image de Dieu. Mais à l'intérieur, c'est un homme. Adam a péché. Il a vendu notre bénédiction en péchant. Et nous sommes retrouvés en bas, nous sommes morts. Et Dieu envoie Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu venu sous la forme humaine. Donc Adam est l'homme à l'intérieur, dehors Dieu. Jésus est Dieu à l'intérieur, dehors l'homme. Adam, homme à l'intérieur, Dieu dehors, a péché. Jésus, qu'on appelle le deuxième Adam, Dieu à l'intérieur, l'homme dehors, a racheté. Jésus, c'est Dieu venu sous la forme humaine pour racheter la vie que nous avions perdue par le péché. Dieu a vécu parmi nous. Il a marché sur cette terre. Il a été homme. Donc les gens le voyaient comme un homme. Mais à l'intérieur, c'était Dieu. Dans le jardin, quand Adam passait, les chiens, les chats, les lions, tout le monde, il voyait Dieu. Mais à l'intérieur, c'était un homme. Donc il était faible. C'est pour ça qu'il a failli. Mais quand tu vois Jésus, tu vois un homme. Mais à l'intérieur, c'est Dieu. Il était fort. C'est pour ça qu'il nous a rachetés. Maintenant, ce que je vais te dire, la bonne nouvelle. Quand tu acceptes Jésus-Christ en toi, quand tu marches, on voit un homme. Mais à l'intérieur, c'est Dieu. Il y a Dieu à l'intérieur de toi. Dieu est en toi. Il faut seulement que tu en prennes conscience. Moi, j'en ai pris conscience. Mon mari en a pris conscience. Quand tu en prends conscience, ton explosion se fait. Il y a Dieu en toi. Il y a Dieu en toi. Le Saint-Esprit qui était au ciel a été envoyé sur la terre. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que quand je serai là-bas, je vous le ferai venir. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, celui-là qui vivifie, il s'appelle
l'ancien des jours. Il s'appelle le rocher des siècles, le Père de tous les esprits. Nous venons de lui et nous retournerons à lui. Le Saint-Esprit est en toi. Dieu vit en nous. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Seulement, il faut que tu l'adores en esprit et en vérité. C'est là qu'il y a le problème. Tu es Dieu dedans, mais ça n'arrive pas à sortir. Il y a une femme qui est venue au pied de Jésus. Elle avait un parfum, elle a cassé au pied du Seigneur. C'était un symbole. Au dehors, c'était la bouteille. À l'intérieur, il y avait du parfum. En toi, il y a le Saint-Esprit. Casse la bouteille. Oh, casse le vase. Alléluia. Acclame le Seigneur. Saint-Esprit est en toi. Église, le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, le Créateur du ciel et de la terre, de la mer et du désert, des montagnes et des plaines, de l'éléphant et de la fourmi. Celui-là qui a créé le pauvre, le riche, qui a créé toutes choses, il vit en toi. Christ doit grandir en toi. Il doit produire du fruit, de sorte que la carapace qui est autour puisse disparaître, pour que celui qui était faible ne soit plus faible, et que la force qui est en toi sorte, que celui qui était malade ne soit plus malade, et que la vie, la guérison qui est en toi sorte, celui qui était pauvre ne soit plus pauvre, la richesse, la gloire, la prospérité qui est en toi puisse sortir, celui qui n'avait pas de puissance puisse quitter, pour que celui qui a la puissance sorte. Et je vais vous dire, la plupart des hommes de Dieu dans la Bible ont vécu cette expérience de laquelle je suis en train de vous parler et que je vais vous expliquer pour que chacun la vive. Jésus a dit à Pierre, quand il a dit, qui dit-on que je suis? Et que Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit quoi? Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis que tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Jésus a changé le nom de Pierre. Il est passé de Simon à Pierre. Mais quand Jésus le disait, Simon était toujours Simon. Il était toujours faible. Il avait toujours peur. Le jour que Jésus devait mourir et qu'on attrapait Jésus, ils ont dit à Simon, toi, tu étais avec eux. Il dit non. Ils ont dit encore, toi, tu étais avec eux. Il dit non. Qui t'a dit que j'étais avec eux? Hein? Attention, moi j'ai peur, ils vont me tuer. Troisième fois, on dit, toi, tu étais avec eux. Il a renié le Seigneur 3 fois. 3 fois, il dit qu'on n'est pas Jésus. Et alors, le coq a chanté. Et il s'est souvenu que le Seigneur avait dit, tu vas me renier 3 fois. Donc Simon était toujours Simon. Mais la parole était en train de grandir. La parole était en train de grandir. À la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre là où ils étaient, le Saint-Esprit est descendu sur Simon. Simon est passé de Simon à Pierre. Le vase de parfum a été brisé. Pierre est sorti. Il s'est arrêté à la chambre haute devant 3000 personnes. Luc avait régné Jésus devant 3 personnes. Il s'est tenu devant 3000 personnes. 3 multipliés par 1000. Alléluia. Acclame le Seigneur. Simon venait de mourir. Pierre venait de naître. Alors c'était plus le Simon qu'ils ont connu. Peut-être que si sa mère le voyait, elle allait dire, mais ça c'est pas mon enfant. Je vous dis, ma maman me dit, c'est pas toi, c'est pas moi qui t'ai mis au monde. Toi tu es qui? C'est pas ma fille qui est là. Et ma mère est devenue chrétienne par mes mères, mon mari et moi. Et maintenant elle nous appelle mes parents. Et maintenant c'est vous mes parents. C'est vous qui m'avez mis au monde en Dieu. Quand la pierre qui est en toi sera révélée, même tes parents te reconnaissent pas. Mais toi tu es qui? D'où devient tout ça? Les gens de Nazareth, quand Jésus a été révélé, quand Jean-Baptiste l'a baptisé, qu'il est sorti de l'eau, c'est le Saint-Esprit qui est venu sur lui, sous la forme d'un oiseau. C'est là que Jésus a été révélé. Il s'est fait homme, donc il vit les mêmes expériences que nous, la même procédure.
procédure que nous. Et alors son ministère a commencé. De sorte que les gens de Nazareth disent, mais d'où lui viennent toutes ces choses? Il a grandi ici, lui c'est un menuisier. Regarde, le travail que tu fais, c'est pour te nourrir. Mais tu as une mission. Simon, il était un pêcheur. Pierre était un prédicateur. Moi, j'ai été institutrice pendant 13 ans. Donc, Olga est institutrice. Madame secrétaire, c'est vrai. Mon Dieu le fait. Alléluia. Quelque chose doit sortir de toi. Il y a des gens qui doivent faire des chaînes de restaurants. Quand toi tu prépares comme ça, c'est tellement doux, tout le monde veut manger. Tu fais quoi avec ça? Tu vas mourir avec un jour? C'est quoi? Prépare, on va manger. Il y a des gens qui sont forts en design. Ils peuvent tout de suite te faire un modèle. Tu dors avec. Tu attends quoi pour que ça soit révélé? Tout ce que Dieu a mis à chacun de nous doit être révélé pour les autres. Il a dit à Abraham, je te bénirai pour que les autres nations soient bénies par toi. Ce que Dieu a mis en moi vous bénit. Ce que Dieu a mis en vous doit me bénir. Acclame le Seigneur. Il y a un feu en toi. Dis-le à ton voisin. Il y a un feu en toi. Fais sortir ce feu. Brise le vase. Casse-le. Casse le vase du péché. Casse le vase de la paresse. Casse tout vase. Et laisse éclore le parfum qui est en toi. Chaque chrétien est une flamme. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Mais avant de quitter la terre, il dit, vous êtes la lumière du monde. Acclame le Seigneur. Chaque homme de Dieu vit ça. Et chaque chrétien vit ça. Au départ, tu reçois le Seigneur. C'est une sémence. Tu dois l'entretenir. C'est pour ça, éloignez-vous du péché. Vous perdez votre temps. Beaucoup sont à la porte. Ils acceptent Jésus. Ils le regardent. Ils acceptent Jésus. Ils le regardent. Ils acceptent Jésus. Ils le regardent. Quel jour tu vas quitter à la porte pour avancer? Quel jour Simon va mourir pour que Pierre sorte? C'est la procédure. Il y a quelque chose en toi qui doit te révéler. La Bible dit, la création attend la révélation des fils de Dieu.